dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog que j'avais envie de commencer tranquillement. Là je suis chez mes parents pour quelques jours et j'avais envie de commencer un petit vlog, mais j'avais envie de faire quelque chose de plus différent de ce que j'ai pu faire ces derniers temps, où j'axais vraiment toutes mes vidéos autour de mon travail, mes cyanotypes, mes créations en encre et avec les matières naturelles. C'est quelque chose que j'ai envie de garder parce que ça fait partie intégrante de ma vie et c'est quelque chose qui me passionne, mais j'ai pas forcément envie que cette chaîne YouTube soit entièrement dédiée à ça. J'ai déjà mon compte Instagram qui est dédié et une grande partie de ma vie, et il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent, notamment autour du sport, de l'alimentation, du rapport à soi, à son corps, etc. Enfin bref, plein de sujets super vastes et très intéressants. Donc j'ai aussi envie de parler de ça sur cette chaîne et faire plutôt des vlogs qui concernent en fait toutes les parties de ma vie, tous les sujets qui peuvent m'intéresser et qui peuvent aussi potentiellement intéresser d'autres personnes. Donc là je suis chez mes parents pour quelques jours. Je suis toute seule puisque mes parents travaillent, etc. Donc je passe mes journées seule ici. Et là ça fait quelques semaines que je suis un peu en vadrouille à droite à gauche, que je suis pas dans mon cadre habituel avec mon atelier, mon appartement à Aix-en-Provence. Donc l'environnement est entièrement changeant. Et c'est vrai que chez mes parents j'aime beaucoup être ici, mais toute seule j'ai vite tendance à me sentir pas chez moi, puisque du coup je suis dans la maison de mes parents, il y a personne, c'est pas ma cuisine, c'est pas mon organisation. Je suis très sensible à ça, au rangement, etc. Et le fait de pas savoir où est un objet, ça peut vite me stresser et me faire me sentir vraiment pas chez moi. Aujourd'hui je me suis globalement occupée de tout ce qui était les plantes et les bains de teinture. Je vous en reparlerai demain quand il fera jour et que je pourrai vous montrer en parallèle ce que je suis en train de faire. Et je suis aussi allée acheter des bâtonnets d'encens. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me les allumer dans ma chambre tranquillement pour avoir une petite odeur sympa. Je vais prendre une petite douche, un petit bain, revenir, faire une séance de yoga, etc. Pour vraiment me réapproprier ma chambre. C'est toujours tout un travail puisque ma chambre c'est la même chambre que quand j'étais au lycée, donc la même décoration, les mêmes éléments, etc. Donc c'est pas facile de me la réapproprier maintenant dans mes 22 ans, bientôt 23. Quand j'arrive ici des fois je me sens un peu perturbée, donc j'aime bien amener des éléments de mon quotidien actuel et des choses qui me font du bien et plaisir actuellement pour me sentir quand même chez moi. Donc je vais allumer ça ce soir tranquillement avec une petite séance de yoga, je vais prendre une bonne douche et puis on va se retrouver demain pour faire tous les bains de teinture, pour avancer là-dessus. On commence cette semaine complètement sous la pluie. C'était vraiment une journée où il a fait que pleuvoir toute la journée. Mais j'ai quand même avancé mes teintures et puis malgré ça, j'ai voulu aller me balader un petit peu. Avant, avec ce genre de temps, je me serais dit bon, pas la peine de sortir, mais je sais, me connaissant maintenant, que j'ai besoin de sortir, peu importe la température dehors. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré, franchement, la forêt sous la pluie, c'était absolument magique. Et le lendemain, le soleil était de retour, donc j'ai continué mes teintures. J'ai vraiment profité de cette semaine un petit peu plus à la campagne, même si à Aix-en-Provence j'ai un petit peu de campagne pas très loin, j'ai quand même moins accès à autant de forêts, autant de nature n'ayant pas de voiture. Donc j'ai vraiment voulu en profiter, prendre du temps avec ma famille, prendre du temps en plein air, dehors, et pas forcément que pour la cueillette, pas que pour les plantes, mais aussi juste pour me ressourcer, me faire du bien. Ça a été une semaine assez productive en termes de coloration de tissu. J'ai coloré tout ça avec que des plantes naturelles, avec mes petites mains, dans le jardin de mes parents.
Donc j'avais envie de vous montrer juste quelques couleurs parce qu'on va pas faire le tour de chaque tissu. D'autant plus que pour le moment ils sont encore au stade de teinture très brute. Ils sont même pas repassés pour vous dire. Mais c'est des tissus que j'ai envie d'utiliser plutôt dans la décoration d'intérieur, en proposition aussi à des architectes d'intérieur, à de la scénographie également. Donc c'est des choses que je vais venir assembler, découper, coller. J'ai aussi envie de créer du relief, de mixer en fait chacune des teintures ensemble, des couleurs ensemble et des matières ensemble. Mais de ce que je peux vous montrer qui est quand même joli, même brut, sans repassage et sans assemblage, on a cette soie que j'ai faite avec du chêne. Donc ça donne un très beau ocre, c'est très joli. Ensuite on a des roses, j'ai beaucoup de roses orangées. Alors celle-ci c'est de la soie avec du catéchou. Franchement la soie rend vraiment magnifiquement bien les couleurs. Elles sont beaucoup plus vives en général sur de la soie. Là ici on a du catéchou également mais avec une réserve en fer. Donc on obtient une couleur un petit peu vert très foncé, vert très sourd. Mais c'est très joli aussi. Dans des couleurs un petit peu plus communes, on a du rose pâle avec du bouleau et de l'avocat. Donc ça c'est vraiment extraordinaire de se dire qu'on peut obtenir du rose comme ça sur du tissu avec de l'avocat et du bouleau. C'est quand même des choses qu'on trouve assez facilement. Et là on a aussi un dégradé, donc ça c'est déjà découpé, j'ai commencé à faire mes découpages. C'est de la couleur du genêt, donc on a un très jaune très pâle qui tire un petit peu vers le beige. Et j'ai rajouté du fer, donc on a un petit dégradé comme ça vers un vert beaucoup plus doux. J'aime aussi beaucoup ce résultat. Ensuite là on a des variantes de rose sur différentes matières, ça fait pas forcément les mêmes couleurs. Là par exemple le rose est beaucoup plus pâle sur cette matière, mais c'est intéressant justement moi qui veux les assembler derrière. Ça c'est le catéchou aussi, donc on a un très beau brun. Celui-là il est magnifique, j'adore les couleurs vraiment très chaudes et plutôt foncées. Mais s'il y avait que ça, on s'ennuierait un petit peu, donc c'est bien aussi d'avoir des nuances beaucoup plus claires. Et là c'est de l'arbre à perruque. Donc j'ai un très beau rose pâle qui tire vraiment vers le beige peau un petit peu. Et je l'ai associé avec du fer. Et alors là, la couleur du fer, elle est magnifique. On a un gris anthracite vraiment très profond, qui est vraiment très joli. Et ensuite, dernière chose que j'avais envie de montrer, c'est ce petit tissu là. Donc c'est juste un test pour le moment. Un test que j'ai fait avec ma mère, puisque c'est avec ma mère qu'on fait un peu les teintures ensemble, etc. Et on a découvert ça dans un livre. Et je trouve que franchement c'est super beau, c'est des empreintes de feuilles et de fleurs. J'ai vraiment envie d'en tester de nouvelles quand j'arrive à Aix-en-Provence. Donc je suis vraiment très contente de ce petit essai. Ce petit séjour en tout cas arrive à sa fin, je repars demain. Dans le train, je vais en profiter un petit peu pour m'organiser dans les prochaines semaines parce qu'il y a beaucoup de logistique que je dois mettre en place pour cet été notamment, puisque cet été je vais revenir ici et ce sera vraiment pour créer des couleurs, pour me faire des stocks de tissus, de pigments, de poudre. Donc il va vraiment falloir que je m'organise, je pourrais pas juste arriver avec ma valise comme ça. J'ai commencé la course il y a quelques mois de manière un petit peu plus sérieuse où j'y vais globalement 1 fois ou 2 fois par semaine. Et alors au début c'était horrible, mais vraiment horrible. Je pense que c'était le pire début de sport que j'ai pu faire. La musculation, j'en avais jamais fait, mais pourtant au début ça paraissait plus simple. Mais au bout de 4, 5, 6 fois, j'ai vraiment commencé à prendre un petit peu de plaisir. Il y a vraiment un sentiment de liberté dans la course qui arrive quand on dépasse le stade de détestation et quand on dépasse le stade de j'ai l'impression que je vais mourir et que tous tes organes de tout ton corps te demandent d'arrêter. Mais une fois qu'on a passé ce step, il y a vraiment une sensation de liberté qui est géniale. Donc j'ai envie de continuer à courir pour mon plaisir et aussi pour ma santé générale. On partagera tout ça ensemble. Alors on est en début d'après-midi, je suis en train de commencer un nouveau textile et je suis en train de choisir la gamme de couleurs. C'est vraiment un moment que j'adore. Je suis entourée de tous mes tissus qui sont teints à la main et je choisis mes gammes de couleurs pour les différents textiles que je vais faire, les différentes textures, etc. C'est vraiment, j'adore faire ça. Je suis en plein milieu de mes tissus, j'ai l'impression d'être une petite fée et je suis en train de tout choisir. J'ai choisi cette gamme là, ici. Et celle-ci, mais celle-ci elle est un peu pliée parce que je vais pas l'utiliser tout de suite.
En ce moment, je suis beaucoup en train de m'intéresser à la médecine chinoise, au taoïsme. Une des idées principales du taoïsme, c'est qu'on a le yin et le yang. C'est ultra connu de toute façon, le yin et le yang, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. On sait que c'est vaguement une histoire d'opposés qui sont complémentaires. Donc, l'énergie yang va correspondre plutôt à l'énergie dynamique qui nous fait nous lever le matin, qui nous fait bouger, qui nous fait passer à l'action. Et l'énergie yin, ça va plutôt être l'inverse, donc de l'énergie lente qui nous fait nous mettre au repos, qui nous calme. Et l'objectif d'une vie, selon les principes taoïstes, c'est qu'on doit constamment chercher l'équilibre entre ces deux énergies et ne pas en avoir une qui dépasse l'autre, puisque les deux sont entièrement complémentaires et dépendantes l'une de l'autre. Et quand on a des problèmes de santé, quand on se sent pas très bien, ça peut souvent être un problème d'énergie, une énergie qui est trop haute par rapport à l'autre. Donc j'essaye petit à petit de mettre en place des routines qui me permettent de respecter ces énergies-là et surtout de les respecter par rapport au cycle naturel des choses, à savoir que le matin quand on se réveille, on a forcément toute l'énergie, l'énergie du soleil qui se réveille, l'énergie de toute la terre qui se remet en mouvement, et donc de profiter de cette énergie-là pour faire le sport, pour faire les activités qui demandent de l'énergie, pour faire le travail aussi qui demande de l'énergie, le travail qu'on repousse un petit peu ou pour lequel on a besoin de se concentrer. L'après-midi, je travaille un petit peu plus en douceur et le soir, je me mets directement dans une bulle après le repas. Je coupe les écrans et je commence à faire des étirements, à me mettre dans une lumière orange avec une ambiance vraiment qui cultive cette énergie yin qui va me permettre de me reposer. Pour revenir un petit peu sur l'énergie yin et l'énergie yang dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, je voulais revenir surtout sur le fait que dans la pensée taoïste, ces deux énergies contraires et qui sont complètement en dualité et en complémentarité entre elles sont présentes dans absolument tout l'univers, dans le cosmos, dans tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a toujours quelque chose et son contraire, il y a toujours une face avec un derrière. Et nous, donc dans notre corps, on a ces dualités-là, donc notamment dans les énergies. Donc l'énergie yang qui va être quelque chose de très dynamique, qui va nous mettre en mouvement, qui va nous permettre d'être productifs, et l'énergie yin qui va nous permettre d'être plus calme. C'est une énergie où on va introspecter, où on va être vraiment plus dans le calme, plus à l'intérieur de nous, alors que le yang, on va plutôt chercher à s'étendre et à s'expandre autour. Ça m'a fait penser, moi du coup, qui essaye en ce moment de cultiver un petit peu ces deux énergies et de respecter le principe de l'équilibre, donc d'avoir la même énergie yin et la même énergie yang au même niveau, de pas en avoir une qui dépasse l'autre. Je me suis rendu compte, je sais pas si c'est dans ma sphère un petit peu artistique, mais tout le contenu que je consomme, moi, c'est beaucoup des artistes, il y a beaucoup d'illustratrices, beaucoup de personnes en freelance, etc. Enfin, des choses qui me correspondent et qui me parlent. Surtout pour les artistes en freelance, par exemple les couturiers, les artistes illustrateurs, mais aussi les relieurs, etc. Il y a vraiment toujours quelque chose qui revient dans les contenus, c'est l'idée de ralentir, de respecter son énergie, et c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement en accord, dans le sens où respecter son énergie et respecter en fait son temps, je trouve ça super important et je trouve ça super intéressant. Mais je trouve qu'on part direct dans l'idée que respecter son énergie, ça va avec ralentir. Alors que respecter son énergie, ça voudrait dire respecter son yin et son yang, donc respecter des moments où on a une énergie plus basse, plus douce, et respecter des moments où on a plus d'énergie, où on peut faire plein de choses, où on peut être dynamique, productif, etc. Le mot productif, c'est pas un gros mot, ça veut pas dire que c'est mal. Être productif, c'est super important, d'autant plus dans notre société, mais je dirais en vrai, depuis la nuit des temps, un humain doit être productif, on doit juste pas être productif sur les mêmes enjeux, sur les mêmes choses. Mais c'est super important de cultiver cette productivité au même titre que c'est important de cultiver le fait de ralentir, le fait de se calmer, d'introspecter, de prendre des moments pour se détendre, pour méditer, pour faire des étirements, etc. C'est quelque chose qui me parle, mais je ne pense pas qu'il faille devenir un être lent à tout prix et vraiment essayer de tout faire plus lentement, etc. Mais vraiment respecter l'énergie
Et comme je le disais plus tôt, respecter aussi un petit peu les cycles d'une journée. Il y a aussi des personnes qui parlent des cycles des saisons, mais ça après c'est un petit peu plus complexe dans nos vies actuelles avec le travail, etc. Mais dans l'idée que la nuit on se repose, le matin on a plein d'énergie, l'après-midi on va doucement vers le repos tout en continuant à faire des choses, mais on va vers des choses de plus en plus lentes, de plus en plus calmes, alors que le matin on est en pleine expansion, on doit faire des choses de plus en plus dynamiques, de plus en plus en mouvement. J'avais envie de terminer cette vidéo sur cette pensée. Ça me plaît beaucoup de faire des vidéos dans ce style-là. Ça me permet aussi moi d'être un petit peu plus libre dans ce que je montre, dans ce que je dis. Et ça me permet de ne pas me cantonner seulement à mon travail. Donc je pense que je vais en faire d'autres dans les prochaines semaines. Et donc je vous dis à très bientôt.